Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, son visage brillait encore de la lumière de la gloire de Dieu. Les gens restèrent en arrière, émerveillés. Ils avaient vu la montagne trembler et entendu la voix du Tout-Puissant. Les esclaves d'Égypte étaient désormais le peuple du Dieu vivant. Mais la liberté ne signifiait pas la fin des tests. Le voyage vers la terre promise révélerait le cœur de chaque homme et femme, y compris Moïse lui-même. Alors que Moïse était encore sur la montagne, recevant les commandements et instructions pour le culte, les gens en bas devinrent agités. « Nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse, dirent-ils à Aaron. Fais-nous des dieux pour nous guider. Aaron prit leurs boucles d'oreilles en or et les fit fondre morceau par morceau en la forme d'un énorme veau doré de taille normale. Les gens criaient. C'est le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et ils dansaient et festoyaient devant elle. Lorsque Moïse descendit de la montagne et vit l'idole et le peuple danser autour, boire et chanter, son cœur se brisa de colère et de chagrin. Il jeta les tablettes de pierre, les brisant au pied de la montagne. Puis il prit le veau d'or, le brûla, le réduisit en poudre, le dispersa dans l'eau et fit boire le peuple. Puis il supplia Dieu pour le peuple en disant : Ô Seigneur, pardonne leurs péchés, mais sinon, efface-moi de ton livre. La prière de Moïse monta comme de l'encens. Bien que le jugement tombât sur ceux qui refusaient de faire demi-tour, Dieu entendit son intercession et fit preuve de miséricorde. Dieu a appelé Moïse à retourner à la montagne une fois de plus. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il resta de nouveau avec Dieu, écrivant ses paroles et ses commandements. Cette fois, lorsqu'il descendit de la montagne, les gens virent que son visage brillait si fort qu'il le cachait d'un voile. Et par cela, le peuple sut que l'alliance de Dieu avec Israël avait été renouvelée. Une fois de plus seul sur la montagne, Moïse parla à Dieu comme un homme parle à son ami. Le poids du péché du peuple pesait encore lourdement sur son cœur, mais son désir pour Dieu était encore plus fort. « Si votre présence ne vient pas avec nous, dit-il doucement, ne nous envoyez pas d'ici. » Et le Seigneur dit à Moïse : « Je ferai exactement ce que tu as demandé, parce que je suis satisfait de toi et que je te connais par ton nom. » Puis, avec un courage tremblant, il pria : « Maintenant, montre-moi ta gloire. » Et le Seigneur dit : « Je ferai passer toute ma bonté devant vous, et je proclamerai mon nom devant vous. Mais vous ne pouvez pas voir mon visage, car personne ne peut me voir et vivre. » Alors le Seigneur plaça Moïse dans la fente d'un rocher et le recouvrit de sa main. Lorsque la gloire s'évanouit, Moïse n'aperçut qu'un éclair, l'éclat déclinant de la lumière divine, mais cela suffisait à le changer à jamais. Peu de temps après le péché du veau d'or, dans la même année de leur délivrance d'Égypte, Dieu parla de nouveau à Moïse. Il lui ordonna de construire une tente sacrée, un lieu de demeure où sa présence vivrait parmi le peuple. Chaque détail, de l'or du réverbère à la couleur des rideaux, montrait que Dieu était toujours avec eux. Le peuple répondit avec un cœur voulu. L'or, l'argent, le tissu et le bois qu'ils avaient rapportés d'Égypte furent apportés de chaque tente jusqu'à ce que Moïse doive leur dire d'arrêter de donner. Il y en avait plus qu'assez. Des mains habiles façonnèrent ce que Dieu lui avait montré sur la montagne, l'arche d'alliance, le réverbère et l'autel. Lorsque tout fut terminé, les gens restèrent en silence pendant que Moïse inspectait l'œuvre. Puis le nuage descendit, et la gloire du Seigneur remplit le tabernacle, signe visible que Dieu avait choisi de demeurer parmi son peuple. Chaque fois que le nuage se dissipait, les gens démontaient le camp et les suivaient. Quand elle restait, ils restaient. Dieu lui-même habitait parmi eux, un signe visible de sa présence et de sa fidélité. Depuis le mont Sinaï, ils repartirent, une nation avançant à travers l'immense et désert désert. Mais au fil des jours sous le soleil brûlant, les gens se lassaient. Ils se plaignirent de faim et de soif, oubliant le Dieu qui les avait délivrés d'Égypte. Peu de temps après, même ceux qui étaient les plus proches de Moïse ont fléchi.
Myriam et Aaron s'étaient opposés à lui, se demandant si Dieu n'avait vraiment parlé que par leur frère. Mais le Seigneur lui-même prit la défense de Moïse, déclarant que son serviteur était fidèle en toute son maison, un homme avec qui il parlait face à face, non par des visions ou des rêves. Aussitôt, Myriam fut frappée par la lèpre, sa peau blanche comme la neige. Aaron cria de peur, et Moïse tomba à genoux, suppliant Dieu de la guérir. Par compassion, le Seigneur entendit sa prière, et après 7 jours hors du camp, Myriam fut rétablie. Avant qu'Israël n'atteigne le Jourdain, qui les séparait de la terre promise, Moïse choisit 12 hommes, un de chaque tribu, et les envoya explorer la terre de Canaan, le pays que Dieu avait promis à leurs ancêtres. Ils passèrent 40 jours à espionner la terre, des déserts du sud aux collines du nord. Ils voyaient une terre magnifique, fertile et bien arrosée, mais aussi des villes fortifiées avec des murs imposants et des gens qu'ils appelaient des géants. 2 d'entre eux, très probablement, Joshua et Caleb, rapportèrent une seule grappe de raisin si grande qu'elle dut être portée sur un poteau entre 2 hommes, accompagnée de grenades et de figues, preuve de l'abondance de la terre. Mais à leur retour au camp, leur rapport divisa la nation. La terre coule vraiment de lait et de miel, mais les villes sont fortifiées, et des géants y vivent. Nous sommes comme des sauterelles à leur vue. La peur balaya la population comme un vent froid. Seuls Joshua et Caleb restèrent fermes devant la foule en émeute et parlèrent avec audace. « N'ayez pas peur, le Seigneur est avec nous, il nous donnera sûrement cette terre. » Mais la foule n'a pas écouté. La peur fit taire la foi. Et parce que Josué et Caleb avaient confiance en la promesse de Dieu, eux seuls entreraient un jour dans la terre que leurs yeux avaient vue. Lorsque le peuple entendit le rapport effrayant des espions, à propos des géants et des cités fortifiées, la panique se répandit dans le camp et beaucoup crièrent « Si seulement nous étions morts en Égypte !» Cette nuit-là, ils pleurèrent et se rebellèrent, refusant d'entrer dans la terre promise par Dieu. Puis la gloire du Seigneur apparut à la tente de la réunion, et Dieu déclara son jugement. Pendant 40 ans, vous errez dans la nature, 1 an pour chaque jour où les espions explorèrent la terre, jusqu'à ce que cette génération soit passée. Le camp tomba dans le silence. Leur incrédulité avait fermé la porte de la promesse. Les années dans le désert furent longues et éprouvantes, pourtant Dieu n'a jamais quitté son peuple. Son nuage les guidait le jour, son feu la nuit, et chaque matin il les nourrissait de manne. Leurs vêtements ne s'usaient pas, ni leurs pieds ne gonflaient sur la longue route. Pourtant, des murmures se répandaient dans le camp comme une peste. Même Moïse, épuisé par les gémissements sans fin, pleura au Seigneur. « Je ne peux pas porter ces gens tout seuls. » Pourtant, Dieu ne les a pas abandonnés. Sa patience dura plus longtemps que leur gratitude. Un jour, la fierté monta dans le camp. Kora, Dathan et Abiram, hommes de rang parmi Israël, ont contesté l'autorité de Moïse, déclarant « Tu es allé trop loin. Tout le peuple est saint. Pourquoi te places-tu au-dessus de nous ?» Moïse dit à Kora, Dathan et Abiram que le lendemain, ils devaient apporter leurs encensoirs en bronze, les coupes utilisées pour brûler l'encens, et les présenter devant le Seigneur. Chacun devait offrir de l'encens, afin que Dieu lui-même puisse montrer qui l'avait choisi. Ces encensoirs, symboles de culte et de service, deviendraient bientôt un rappel de la fierté et de son coup. Les hommes se tenaient devant l'entrée de la tente de la réunion, leurs encensoirs brûlant dans leurs mains. Alors Moïse recula et dit à la foule, « Si ces hommes meurent de mort naturelle, alors le Seigneur ne m'a pas envoyé. Mais si la terre ouvre sa bouche et les engloutit vivants, vous saurez qu'ils ont traité le Seigneur avec mépris. » Le lendemain, alors que les rebelles se rassemblaient à l'entrée de la tente de réunion, le sol se fendit sous eux. Le feu et la fumée s'élevèrent, et la terre les engloutit vivants. La terreur a balayé le camp. Le peuple vit que Dieu lui-même avait confirmé que c'était Moïse qui devait diriger le peuple. Après de nombreuses années d'errance, les habitants approchèrent les frontières de Canaan, la terre que Dieu avait promise. Mais la longue route avait épuisé leur cœur. Une fois de plus, ils oublièrent sa miséricorde et parlèrent contre lui et contre Moïse, disant
Pourquoi nous as-tu sortis d'Égypte pour mourir dans le désert? Leurs paroles résonnèrent dans le camp, la foi s'effaçant en protestation. Dieu fut tellement mécontent de leur manque de gratitude pour tout ce qu'il avait fait pour eux qu'il envoya parmi eux des serpents venimeux, et beaucoup furent mordus et moururent. Dans leur souffrance, ils se tournèrent vers Moïse. Il pria pour eux, et le Seigneur dit, « Fais un serpent de bronze et lève-le sur un poteau, et de quiconque le regarde vivra. » Moïse obéit, et tous ceux qui la regardèrent furent guéris parce qu'ils avaient foi en ce que Dieu avait dit à Moïse, mais ceux qui refusèrent moururent de la morsure. Des siècles plus tard, Jésus parlerait de ce même événement. Tout comme Moïse leva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être ressuscité, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le peuple juif avait passé les 40 dernières années dans le désert. Ils étaient enfin prêts à entrer dans la terre promise et campèrent à la frontière de Moab. Lorsque le roi Balak de Moab vit combien d'Israélites avaient campé près de ses frontières, la peur envahit son cœur et il déclara: « Cette horde va tout lécher autour de nous comme un bœuf lèche l'herbe. » Il envoya donc des messagers à Balaam, un prophète venu d'Orient, lui offrant de grandes richesses pour venir maudire Israël. Balaam demanda à Dieu, et le Seigneur répondit: « Ne pars pas avec eux. Tu ne dois pas maudire ces gens, car ils sont bénis. » Mais lorsque Balak envoya plus de princes avec de plus grandes récompenses, le cœur de Balaam vacilla. Cette nuit-là, Dieu dit: « Va avec eux, mais ne dis que ce que je te dis. » Balaam partit donc à cheval d'âne à sa rencontre. Mais en chemin, la colère de Dieu brûlait parce que le cœur de Balaam n'était pas normal. Ainsi, l'ange du Seigneur se tint sur le chemin, l'épée dégainée, bien que Balaam ne puisse le voir. L'âne vit l'ange et se détourna dans un champ. Balaam la frappa, mais elle refusa de bouger. 3 fois l'âne s'arrêta, et 3 fois Balaam la battit, jusqu'à ce que Dieu ouvre la bouche de l'âne et elle parle. « Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me battes ces 3 fois? » Puis le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange debout devant lui, épée à la main, et tomba face contre terre. L'ange dit: « Ta voix est imprudente devant moi. Mais pars, et ne prononce que les mots que je te donne. » Debout sur les hautes collines surplombant les tentes d'Israël, Balaam déclara: « Comme sont belles tes tentes, ô Jacob, et tes demeures, ô Israël. Heureux tous ceux qui vous bénissent, et tous ceux qui vous maudissent sont maudits. » Après cela, même les nations autour d'eux ne purent annuler ce que Dieu avait promis. La colère de Balak brûlait. « Je t'ai appelé à maudire mes ennemis, et tu les as bénis 3 fois. » Mais Balaam répondit: « Je ne te l'ai pas dit? Je ne peux dire que ce que le Seigneur met dans ma bouche. » Du sommet des montagnes, Balaam regarda de nouveau vers Israël. Le peuple de Dieu se déplaçait comme un seul, non maudit, mais béni, leur tente brillant au soleil. Dieu avait transformé les intrigues des hommes en sa propre gloire. Avant sa mort à 120 ans, Moïse rassembla une dernière fois les tribus d'Israël. Sa voix était douce mais forte alors qu'il bénissait chaque tribu, des paroles d'espoir, d'avertissement et de promesses pour les générations à venir. Bien qu'il ne puisse pas traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise, son cœur était déjà dans la terre que Dieu lui avait montrée. Il lui restait une dernière tâche à accomplir, et c'est à ce moment-là que Dieu lui ordonna de nommer Josué son successeur. Puis Moïse gravit le mont Nébo, comme le Seigneur l'avait ordonné, et contempla la terre promesse, les vallées verdoyantes de Jéricho, les collines d'Éphraïm et les plaines s'étendant jusqu'à la mer lointaine. Là, sur cette montagne tranquille, son voyage prit fin. Moïse est mort dans le pays de Moab, et Dieu lui-même l'a enterré dans une vallée que personne ne connaît. Ses yeux étaient impassibles, et sa force ne l'avait pas quitté. Israël pleura pendant 30 jours, pleurant l'homme qui avait parlé face à face avec Dieu. Sa vie avait commencé dans les eaux du Nil et s'était terminée sur une montagne baignée de la lumière du ciel. Il avait conduit les esclaves vers la liberté,
parler avec Dieu dans le feu et les nuages, et donner au monde la loi de Dieu. Bien qu'il ne soit pas entré dans cette terre, il savait que son heure viendrait d'entrer dans le royaume promis de Dieu à l'avenir. Ainsi, Moïse, serviteur du Seigneur, fut rappelé non pas pour sa puissance, mais pour sa confiance. Sa vie devint un pont de promesses, pointant vers un bien plus grand, Jésus, le Fils de Dieu, qui ouvrirait la voie à tous pour entrer dans la future terre promise du royaume de Dieu. Moïse et le fil d'or. Dieu est patient même quand nous échouons. Encore et encore, le peuple se plaignait et se révoltait, mais Dieu pourvoyait toujours et pardonnait. Sa patience montre son amour pour nous, son peuple. La fierté finit toujours en ruine. Korah et ses disciples ont tenté de changer le plan de Dieu. Leur chute nous rappelle que le véritable leadership commence par l'humilité, et que le but de Dieu sera toujours accompli. La guérison vient de la foi. Ceux qui regardaient le serpent de bronze furent guéris du péché et de la mort. De la même manière, nous trouvons la vie en regardant Jésus qui a été élevé sur la croix avant d'être emmené au ciel avec son Père. Dieu tient ses promesses. Balaam a essayé de maudire Israël, mais Dieu a transformé ses paroles en bénédiction. Ce que Dieu a promis, personne ne peut l'annuler. Le plan de Dieu est plus grand qu'une seule vie. Moïse n'est jamais entré dans la terre promise, pourtant sa mission était accomplie. L'histoire de la rédemption se poursuivrait à travers d'autres, tout menant au Christ. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est la Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée. En nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.